Dans cette vidéo-là, on va faire un challenge incroyable. Trouver les scores exacts de deux matchs de foot qui vont se jouer aujourd'hui. Là, je te parle pas des matchs qui sont virtuels, je te parle des matchs qui sont bel et bien réels. Tout sera fait en live, comme d'habitude. Si tu me découvres, bienvenue sur Alvé Capital. Je m'appelle Alex, je suis passionné des paris sportifs. Et du coup, ici, je fais un retour sur tout ce que je sais. Et voilà, je vais pas te demander de t'abonner, mais regarde plutôt la vidéo jusqu'à la fin. Et par rapport à ce que tu découvriras dans la vidéo, ça sera à toi de t'abonner ou pas. Mais je pense que tu vas forcément t'abonner si tu me découvres. Et donc, la première étape, c'est quoi? Le choix du match. Oui, les amis, c'est la partie aussi la plus importante, on va dire, car c'est le choix du match qui déterminera le résultat. Car notre allié que nous allons utiliser dans cette vidéo-là, il est tellement complet, il a toutes les armes nécessaires. Du coup, il faut faire le choix du bon match. Car si tu lui fournis le bon match, il te donnera la bonne prédiction, tout simplement. Donc, ceci dit, les amis, on va commencer par le choix du match. Bien les gars, donc voici le premier match que je viens de sélectionner tout de suite là. Donc on va essayer de partir sur ce match et je vais te dire quels sont les critères qui me poussent à prendre ce match-là. Car je vous le répète encore, le choix du match, il est vraiment très crucial. Donc je te conseille vivement de regarder la vidéo en entier pour que tu saches comment tout ceci fonctionne. Premièrement, qu'est-ce que nous remarquons? On voit bel et bien que nous avons un favori avec un outsider. C'est aussi clair que ça. Mais vous allez remarquer une chose. Par rapport à la cote de notre outsider, cette cote normalement ne devait pas être à 1,41. On allait peut-être dire une cote à 1,23. Donc en gros, qu'est-ce que vous allez faire? Prenez un favori qui a une cote située à partir de 1,40 jusqu'à 1,70. Ça, c'est notre intervalle pour notre favori. Ensuite, pour l'outsider, veillez à ce que ça soit minimum à partir de 7. Donc, n'oubliez pas, pour votre favori, l'intervalle doit être, excusez-moi, de 1,40 à 1,70. Et pour l'outsider, minimum 7 et plus. Donc ça, c'est le premier choix. Parce que là, il est favori, mais il n'est pas si favori que ça. Voilà pourquoi il a une cote à 1,41. D'accord? C'est pas donné de manière aléatoire. Donc, c'est aussi simple que ça. Ne prenez pas les favoris avec des cotes à 1,10, 1,20, 1,25. Là, eux, ils sont beaucoup trop favoris. Et c'est des matchs qui sont beaucoup plus volatiles. Or, ce match, en fait, il est très facilement à analyser. Pourquoi je le dis? Tout simplement, si tu veux même au niveau des scores exacts, tu remarqueras que sur un match de football réel, il est difficile de tomber sur un match de football avec une telle cote. Par exemple, ici, il est dit pour ce score de 1 but à 0, la cote est là 3,75. Tu vois, c'est une dinguerie. Ça, c'est généralement sur des matchs qui sont virtuels. Mais sur un match réel, c'est lunaire. Du coup, ça aussi, ça peut être un aspect important que tu dois mettre en compte sur le choix du match. OK. Donc, pour nous, excusez-moi, on a trouvé notre match et là, on va commencer par prendre ce match-là. On va aller directement sur notre allié de taille. Bien, je ne ferai plus une présentation sur ChatGPT. Vous connaissez déjà comment ça se passe. Avec sa dernière version de mise à jour, elle a maintenant la capacité d'aller chercher des informations sur Internet. C'est-à-dire, il peut te trouver des infos statistiques des deux équipes, les dernières infos statistiques, les blessures, tout ce que tu connais sur le football. Vraiment, il peut tout faire. Mais à condition de lui donner le meilleur prompt. C'est quoi le prompt en fait? Le prompt, c'est le jailbreak, c'est-à-dire lui attribuer un rôle. Il va se comporter exactement comme tu le souhaites. Par exemple, pour notre cas, comme un expert en paris sportif qui donne des prédictions sur les scores exacts. Or, le secret également de ça, c'est quoi? Ça va mettre le prompt approprié. Du coup, il y a plusieurs vidéos sur YouTube qui vous expliquent comment faire des prompts sur ChatGPT de qualité. Vraiment, chacun peut le faire. Je vais vous laisser travailler là-dessus. Maintenant, si tu as la flemme, tu peux utiliser mes prompts à moi qui sont déjà faits sur mes yeux. Il y a un lien en description où j'ai mis un PDF qui comporte plusieurs prompts sur le basket, le tennis, sur la création de coupons de paris et sur les scores exacts. Donc, du coup, moi ici, je vais mettre le prompt approprié sur le score exact pour trouver le score à la pause et le score final. Et du coup, comme vous pouvez bien voir, donc là, je viens de coller mon prompt tout simplement. Et tout ce que j'ai à faire, c'est quoi? Envoyer tout simplement. Donc, pour ceux qui ont déjà accès au PDF, s'ils veulent faire la même chose que moi, vous savez, vous partez sur le prompt, vous prenez simplement prompt sur score exact, vous prenez cela, vous collez et voilà, vous allez lui attribuer un rôle. Alors, du coup, comme vous pouvez bien voir, lorsque j'ai soumis simplement mon prompt, comme ici, c'est bien écrit, merci pour ces informations. Et il est même écrit ici la mise à jour, c'est-à-dire qu'il vient de faire une mise à jour par rapport à les informations que je vais lui donner. Excusez-moi, donc il va fonctionner avec un rôle bien défini. Et comme tu peux bien voir ici là, pour commencer, indiquez-moi simplement le match auquel vous souhaitez avoir une prédiction et je me mettrai au travail. Donc en gros, voilà, il va exactement faire tout ce que je lui ai dit. Et dans le prompt, j'ai mis toutes les étapes nécessaires pour trouver le bon score exact. Et du coup, je vais vous donner quelques pistes dans cette vidéo-là pour faire les prompts appropriés. D'accord?
Voilà, donc la première piste que je voulais vous donner, c'est celui-ci par exemple, donc la validation du match. C'est quelque chose qui est très important que vous devez impérativement mettre dans vos prompts. C'est-à-dire là, il reconnaît bel et bien que le match de la Moldavie contre Andorre est prévu dans le cadre de la qualification de l'Euro. Il a tout à fait raison parce que moi, comme tu peux bien voir ici, j'ai simplement mis les noms des deux équipes, c'est tout. J'ai pas mis d'autres informations spécifiques. Du coup, donc, il faut qu'il y ait une validation, c'est la première des choses. Donc, pensez à mettre ça dans vos prompts, c'est-à-dire il va identifier le match approprié parce qu'il ne doit pas te donner des prédictions de manière aléatoire. Donc, là, c'est fait, il a détecté le match. Et voilà, maintenant, pour le reste de l'analyse, je ne vais pas vous montrer ça. Chacun pourra se battre. Et du coup, comme vous pouvez bien voir ici, là, donc là également, si vous pouvez y adapter dans vos prompts, c'est super intéressant. Donc, la dernière partie là, je vous le montre quand même. Les cotes indiquent une légère avance pour la Moldavie avec une probabilité importante de moins de 2,5 buts. Ça confirme exactement les cotes fournies par les bookmakers. Du coup, c'est très important que vous puissiez aussi mettre cela dans vos prompts. Et du coup, ici, voici un peu la prédiction comme tu peux bien voir. À la pause, la Moldavie va mener par 1-0 et fin du match 2-0. Aussi simple que ça. Donc, si on part sur le bookmaker, on voit que les informations fournies confirment réellement même les données fournies par le bookmaker. Donc, c'est 1-0 ou 1-0, 2-0. On voit que les cotes, elles sont très, très petites. Donc, voilà un peu pour le premier match, le choix du match. Donc, là, pour le deuxième match, je vais aller beaucoup plus vite parce que je ne veux pas refaire les mêmes explications tout simplement. Donc, nous, on va partir sur 2-0, d'accord? Et on va partir sur le deuxième match. Donc, le deuxième match sera celui du Gibraltar contre Saint-Marin. Très bien. Alors, voici le match que j'ai choisi et je dois vous expliquer quelque chose. Ici, quand on voit que la validation ne s'est pas faite réellement comme il se doit, parce que là, il te parle par exemple d'un match amical. Tu vois un peu le match entre Gibraltar, excusez-moi, et Samaria est bien prévu. Ce type de rencontre amicale entre ces deux équipes pourrait offrir des opportunités intéressantes, alors que c'est pas du tout un match amical. Ça, c'est simplement pour vous rappeler que malgré la capacité avancée d'une intelligence artificielle, elle peut toujours aussi commettre des erreurs. Et lorsqu'elle commet des erreurs, c'est à vous de le lui rappeler que non. Ici, par exemple, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Merci de vérifier les informations. Donc ça, c'est une erreur. Et moi, je vais le lui faire savoir tout simplement. D'accord? Donc vous également, lorsque vous allez l'utiliser, attendez-vous à avoir des erreurs et faites-le lui savoir. Ça peut arriver. Et du coup, ici, qu'est-ce que vous voyez? J'ai simplement écrit, c'est pas un match amical. Donc, on revoit cela. Je n'ai pas précisé que c'était un match dans le cadre de la Ligue des Nations. J'ai pas précisé cela. Donc, je dis déjà merci pour la précision. Après, qu'est-ce qui se passe? On voit simplement plus bas ici qu'il a fait une recherche sur plus de 5 sites. Ça y est là, les gars. D'accord? C'est ça, en fait, la puissance de savoir utiliser les intelligences artificielles. Voyez-vous? Donc, dès que je le lui ai fait savoir son erreur, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller faire maintenant une nouvelle recherche sur Internet. Donc là, il a visité plus de 5 sites pour voir réellement qu'est-ce qui se passe et trouver les bonnes informations. Aussi simple que ça. Donc là, il a compris. Et plus bas ici, vous allez voir que il a trouvé qu'effectivement que ce match se joue dans le cadre de la Ligue des Nations. Tout est là, les gars, d'accord? C'est un match qui se joue le 10 octobre dans le cadre de la Ligue des Nations de l'UEFA. Effectivement, c'est la même chose. C'est exactement cela. Donc, je lui ai fait montrer son erreur. Donc, c'est à vous de faire autant, les gars. Comme vous pouvez bien voir, lui également, après une analyse très très approfondie, il nous prédit quasiment le même score 1-0 à la pause pour Gibraltar pour un score final de 2-0. Du coup, sur le bookmaker, qu'est-ce qu'on remarque? On voit que nous avons toujours une cote à 3,75 pour 1-0, donc, ou bien 2-0. Donc ça, c'est sur le score final qu'on va prendre celui-ci. D'accord? Donc ce qui nous fait une cote à 22. Donc là, je vais d'abord parier sur les scores finaux et après, on va repartir sur les scores à la pause. On verra ce qu'on a validé et ce qu'on n'a pas du tout validé. Donc aussi simple que ça, d'accord? Donc je mets 30 $ et 38 $, c'est pas grave. Là j'ai parié, donc on va reprendre les mêmes matchs pour faire les mêmes scores mais à la pause. Bien les gars, donc là j'ai parié, donc les deux scores à la pause sont là. On va essayer de mettre ici 50 $ parce que c'est beaucoup plus sûr. D'après aussi mes propres analyses, voilà, ça c'est fait. Donc voici le premier coupon spécial mi-temps. Les deux sont là, comme vous pouvez bien voir. Je fais tout en live les gars. Et voilà pour les scores finaux des deux matchs différents de la Ligue des Nations. Donc on fait une pause et on se retrouve à la fin du match. Bien les gars, donc le premier match, le score il est passé à la pause comme tu peux bien voir, donc 1-0. Donc ça c'est pour la pause. Hein. Donc, il ne reste plus qu'un match qui va commencer dans quelque chose de 35 minutes on va dire. Et pour le score final, donc ça c'était les scores à la pause. Et le score final était bel et bien de 2-0. On a vu juste, donc il reste plus également
un seul match. Donc pour le moment, score à la pause, score à la mi-temps, c'est validé. Qu'est-ce que je raconte? Score à la pause et score final validé pour le premier match. Donc on attend pour le dernier match. On espère pouvoir aussi le valider. Je pense qu'à ce stade, au moins, j'ai mérité au moins ton like et un commentaire. Dis-moi ce que tu en penses. On se retrouve après la fin du deuxième match. Les gars, donc là, on va passer maintenant à la suite de la vidéo, voir est-ce qu'on a validé le coupon ou pas. Mais avant tout, je tenais à préciser que d'après mon dernier live sur Telegram, il y a pas mal de personnes qui n'arrivent toujours pas à utiliser ChatGPT, qui pensent que il faut obligatoirement un compte payant pour utiliser la version 4.0. Non, détrompez-vous, je ferai une nouvelle vidéo, je pense, ce dimanche. Je vais sortir une nouvelle vidéo pour vous montrer toutes les fonctionnalités de comment vous allez l'utiliser gratuitement. Donc voilà un peu. Et pour ceux qui veulent avoir accès au prompt que j'ai utilisé pour cette vidéo-là, il y aura un fichier PDF. Le lien sera en description de la vidéo pour ceux qui seront intéressés. Malheureusement, le coupon n'est pas passé du tout. Comme tu peux bien voir, Gibraltar a gagné plutôt par 1 but à 0. Et le but est rentré à la seconde mi-temps tout simplement. Donc du coup, même le score à la pause n'est pas du tout passé. Donc vraiment, on a raté de valider ces deux scores-là parce que c'était fort probable. Il avait marqué un peu plus tôt, je pense vers les 65e minutes. Il a eu pas mal d'occasions, il n'a pas pu concrétiser. Bref les gars, donc qu'est-ce que tu penses de la vidéo? Qu'est-ce que tu penses du prompt? Est-ce que tu penses qu'à travers ce prompt-là, on peut faire vraiment des jolis coupons? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, je vous ai tout dit. Et lors de ma prochaine vidéo également, je vais vous montrer comment on fait des prompts de manière très efficace en paris sportif. Donc, si tu veux utiliser les miens, le lien est en description. Donc, voilà, c'était tout ce que je voulais vous partager. On se dit à dimanche.